La posture apaisée et les fesses potelées d'un enfant de la Charité, un plâtre de Paul Dubois. Les corps majestueusement alanguis du poète et de la sirène façonnés par Emmanuel Hanot. Avant de redécouvrir l'œuvre de Camille Claudel, le visiteur du musée de Nogent-sur-Seine se délecte d'une plongée dans l'âge d'or de la sculpture française. Dans cette petite ville de l'Aube, le sculpteur Paul Dubois inspira Alfred Boucher, qui découvrit Camille alors qu'elle n'avait que 12 ans. Vraiment, il entrevoit toute la puissance du talent de Camille et c'est lui qui lui donne ses premiers conseils, ses premières leçons de sculpture à Nogent-sur-Seine et ensuite à Paris. Quand Camille Claudel y arrive en 1881, c'est d'abord vers Alfred Boucher qu'elle se tourne. Installé à l'emplacement de la maison Claudel, le futur musée bénéficie de nombreuses acquisitions, faites depuis 2008, dont des collections privées de Reine Marie Paris, petite nièce de Camille Claudel. De la vieille Hélène à l'Aurore, en passant par la femme accroupie, le musée propose un florilège de 43 œuvres rares, car la fougueuse Camille détruit une grande partie de ses productions avant d'être internée en 1911. Elle était obsédée par le souvenir de Rodin, dont elle s'est nourrie avant de vouloir s'en abstraire. On attend une soixantaine de dépôts qui nous sont accordés par différents musées à Paris et en région. Notamment, par exemple, des dépôts du musée des arts décoratifs et du musée Rodin, d'œuvres de Rodin que l'on va pouvoir mettre en regard des œuvres de Camille Claudel pour illustrer le dialogue artistique qu'ils ont entretenu au cours de leur carrière. Nogent a mis du temps à accoucher de son musée, mais le compte à rebours est lancé. Dans moins d'un mois, vous pourrez le parcourir.